الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. Nous continuons ce voyage avec l'imam al-Harawi et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son commentaire sur le livre de l'imam al-Harawi Manazil al-Sa'irin, à savoir donc le livre Madarij al-Salikin Bayna Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Et nous avions avec l'aide de Dieu entamé le deuxième volume de ce fameux ouvrage, et nous sommes arrivés dans ce deuxième volume à Manzilat al-Haya, la station de la pudeur. Et dans cette station, nous nous sommes arrêtés au niveau d'une classification que l'imam Ibn al-Qayyim nous propose de la pudeur. Aqsam, en sorte de pudeur. وقد قسم الحياء أو قسم si on attribue au مشهور وإلا l'actif على عشرة أوجه. Il dit il y a différentes facettes, si on peut dire, de la pudeur. Et il a recensé, donc c'est 10, il a dit حياء جناية, حياء تقصير, حياء إجلال, حياء كرم, حياء حشمة, وحياء استصغار للنفس واحتقار لها, وحياء محبة, وحياء عبودية, وحياء شرف وعزة, وحياء المستحيي من نفسه. Nous allons, Inch'Allah, traduire cela et l'analyser comme d'habitude. Alors il dit Ibn al-Qayyim فَأَمَّا حَيَاءُ الْجِنَايَةِ. حَيَاءُ الْجِنَايَةِ c'est la pudeur due à un délit commis. Al-Jinaya hiya al-ma'siyah, c'est le péché. Et donc les vrais croyants, ceux qui cherchent à se purifier et qui ne cessent de vouloir atteindre la finalité de notre vie, c'est vraiment la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce genre de croyants, ce genre d'individus qui cheminent dans la voie de la transcendance, lorsqu'ils commettent un délit, un péché, ils éprouvent de la pudeur. Et donc, lorsqu'il y a cette réaction, c'est que le cœur est vivant. Il y a une différence entre quelqu'un qui commet le péché et il est arrogant en plus. Il ne s'y cache pas. Il ne se sent pas quelque part, il ne s'en veut pas quelque part. Même qu'il en est fier et le lendemain il en parle. Il essaie de la répondre. Et donc, à ce moment-là, donc, il y a une attitude. Et alors, il donne un exemple, ici, Ibn al-Qayyim, il dit, parmi les exemples qu'on donnerait pour cette sorte de pudeur, haya'u Adam alayhi salam. La pudeur d'Adam alayhi salam lorsqu'il s'est enfui du paradis, après parce qu'il a commis un délit. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a interpellé, il lui a dit Afirarun minni ya Adam, tu me fuis ô Adam. Il a dit alayhi salam Qala la ya Rabbi, non Seigneur, bal haya'un minka, c'est-à-dire je me cache de pudeur vis-à-vis de toi. Ici il ne s'agit pas d'un texte qui a pour source le Coran ou la Sunna, c'est l'Israéliyat. Et l'attitude face aux Israéliyates, c'est que nous n'acceptons pas, lorsqu'il s'agit de versions israélites, des gens du livre d'une façon générale, pas uniquement de la Torah, si ils s'opposent à nos textes, ça c'est clair.
C'est indiscutable. Mais si nos textes les appuient, on peut les citer. Et si nos textes ne nous en parlent pas, on peut les utiliser, mais sans affirmer de leur authenticité et véracité. C'est ça nos attitudes. Il y a une thèse de doctorat qui est très intéressante, qui a été faite, qui s'intitule « Quelle est notre position vis-à-vis des informations concernant la fin du monde relatées par les gens du livre ». Et donc, il explique la position théologique et les positions juridiques par rapport à ces informations. C'est clair. Et on trouve parmi les savants beaucoup qui s'y réfèrent. Et à nous, bien sûr, de faire attention en mettant toujours comme moyen de mesure ce que je viens de dire comme règle. Si ça va à l'encontre, le texte explicite Coran Sunna, on n'accepte pas. Si ce qu'ils disent est confirmé dans le texte, pas de problème, on peut le relater. Mais s'il y a silence de la part de nos textes, de nos sources, de la révélation, à ce moment-là, on peut en parler, mais sans y tenir et authentifier comme étant une parole sûre et certaine de la part de Dieu ou des prophètes de Dieu. Alayhi salatu wassalam. Ici, Ibn al-Qayyim, il le cite parce qu'il est informé des positions théologiques, donc il apporte ça parce que ça ne touche pas aucun texte, et ça ne met pas en cause, et même peut-être ça trouve écho dans nos textes que Sayyidina Adam alayhi salam a senti beaucoup de regrets. Et vous savez ce que Dieu a relaté à son sujet lorsqu'il a invoqué Dieu pour lui, pour son épouse. Rabbana zalamna anfusana, nous avons commis une injustice envers nous-mêmes. Donc il y a une attitude de regret de la part de Sayyidina Adam alayhi salam. Ce qui s'est passé, c'était par la volonté de Dieu qui le voulait comme une cause pour la descente des hommes sur terre et pour nous expliquer aussi où se trouve le mal et le bien et les conséquences de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Adam alayhi salam, dans cette version qu'on nous rapporte, il a dit La ya Rabbi, je ne te fuis pas, Seigneur, mais je me cache par pudeur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle haya'u al-jinayati. Donc vous pouvez l'appliquer cela par rapport à vous-même. Chacun d'entre nous voit où est-ce qu'il se situe par rapport à cette forme de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il commet un manquement ou lorsqu'il commet un péché. Est-ce qu'il éprouve de la pudeur vis-à-vis de Dieu? Cette pudeur, elle naît dans son cœur suite à ce péché commis, à cette désobéissance. S'il a ce sentiment, c'est comme j'ai dit, le cœur est encore vivant et qu'il réagit. Et de toute façon, c'est cette pudeur vis-à-vis de Dieu qui nous permet de nous retenir et de ne pas tomber dans l'erreur et dans l'excès. Combien de fois on est censé tomber dans un péché, puis haya min Allah, et nous avons des hadiths. Le hadith Abdi inni astahi minka, astahi minni. Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi dit mon serviteur, j'éprouve de la pudeur vis-à-vis de toi. Alors sois pudique vis-à-vis de moi. C'est-à-dire ne viens pas et commettre ton péché avec arrogance, sans me craindre, sans te rappeler qui suis-je. Allah al-Qawi, al-Azim, al-Muntaqim, al-Jabbar, al-Aziz, il faut faire appel à Asma Allah wa Sifatuhi, et c'est un moyen parmi lesquels qui nous permet de nous soit réformer ou de nous retenir pour ne pas tomber dans l'erreur. Donc, l'exemple, il est valable sur que chacun d'entre nous, il essaie de donner une vie à cette forme de pudeur dans son cœur pour que ses péchés soient réduits et diminués au maximum. Deuxième sorte dans cette classification, quand est-ce qu'on peut vraiment avoir cette pudeur dans son cœur? C'est lorsque on a connu Dieu comme il se doit. C'est-à-dire sentir qu'on est dans un état de manquement. Le taqsir, c'est le manquement.
On a vu, lorsqu'on compare, lorsqu'on a parlé du shukr, de la reconnaissance, on ne peut estimer Dieu comme il se doit que lorsqu'on prend conscience de ses bienfaits innombrables. Même les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a pris l'habitude de ne plus considérer parce qu'on y vit avec une vie quotidienne et avec la routine, c'est comme si c'est quelque chose qui est Dieu et nous n'avons pas à rendre compte à Dieu pour ce bienfait. Alors que dans le Coran, il y a un rappel incessant sur le takathur. La tus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. La tus'alunna, l'âme de ta'kid, l'âme de l'insistance et le nous de l'insistance. Que très certainement vous allez être interrogé. An-na'im, c'est pas le paradis. An-na'im, c'est tout bienfait qui a donné sens à votre vie et une aisance, une facilité à votre vie. An-na'im, c'est le fait que vous avez na'mat al-basar, là, vous avez le bienfait de la vue que d'autres en sont privés. An-na'im, c'est que vous avez une bonne santé, d'autres ils sont privés. An-na'im, c'est que vous avez des enfants et d'autres ils sont stériles. An-na'im, c'est que vous ne tendez pas votre main avec bassesse, demandant l'aide des gens, alors que Dieu vous a donné la suffisance et il a préservé votre dignité. An-na'im, c'est que vous avez un foyer, vous avez un toit au-dessus de votre tête. An-na'im, c'est que vous vivez dans la quiétude et que d'autres ils vivent dans les soucis au quotidien. Tout cela, il faut se le rappeler. An-na'im, lorsque tu bois de l'eau, frais. C'est pour ça, parmi les invocations qu'on nous a transmises, lorsqu'on mange quelque chose et de rassasiation et de bien, on dit Allahumma ja'alna na'matan tuslu biha na'matal jannah. Seigneur, fais en sorte que ce bienfait soit un bienfait contenu dans le paradis. Lorsqu'on boit de l'eau, alhamdulillah, ja'alahu 'athban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dhunubina, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Dieu qui a fait que cette eau soit une eau douce par sa miséricorde, et il n'en a pas fait une eau amère par nos péchés. Donc, tous ces bienfaits, on doit se les rappeler. Faites attention de ne pas considérer les bienfaits un bienfait immense que vous voulez réaliser dans votre vie. Le bienfait, c'est ce que vous vivez au quotidien et que vous avez dans votre main, qui est à côté de vous. Ça, c'est un bienfait. Ça nous, on va être interrogé. Donc, lorsqu'on regarde et on essaie de recenser et on est conscient, et cette conscience, on doit l'avoir régulièrement en longueur de journée, tout le long de notre vie, de chaque bienfait que Dieu nous donne. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si le matin tu te réveilles préservé dans ton corps, une bonne santé, en sécurité dans ton groupe, et tu as ta nourriture de ta journée, tu envoies balader la vie. C'est l'essentiel. Man asbaha mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, ma'ahu qutu yawmihi, fa'ala ad-dunya al-'afaf. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on regarde et on considère comme il se doit, qui est notre Seigneur, Man huwa Rabbuna, de ces bienfaits innombrables dont il nous a dotés, qu'il nous a accordés, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est un échelon bimada. C'est un échelon de taqsir. On va sentir que nous sommes dans un état de manquement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est dans un état de manquement vis-à-vis de ses bienfaits. C'est comme ça qu'on peut comprendre. Et Rasulullah sallam, lui qui a bien considéré l'immensité des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, il reconnaît son incapacité à le remercier comme il se doit. La uhsi salam alayka, Seigneur, je ne sais pas te louer comme il se doit. Pour ce que tu es et pour ce que tu nous accordes. C'est ça que ça sous-entend. Alors qu'est-ce qu'il dit après, sallallahu alayhi wa sallam? Anta kama athnayta ala nafsik. Seigneur, tu es comme toi-même tu t'es loué. Parce que moi, je suis incapable. Et malgré ça, il ne cessait, il ne s'arrêtait pas de louer Allah subhanahu wa ta'ala et de reconnaître, sallallahu alayhi wa sallam, malgré toute son adoration type, il reconnaissait qu'il est toujours dans un état de manquement par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et à ses bienfaits. Et c'est pour ça que, ici, Ibn Qayyim dit, un exemple de cette pudeur due au manquement, c'est la pudeur des anges.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les anges, par rapport à ce mouvement? يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ils louent Dieu matin et soir sans exprimer de fatigue ou de lassitude. Parce qu'ils savent que malgré toutes ces louanges de nuit et de jour, ils sont dans un état de mouvement. Et donc, ils expriment leur pudeur pour ce mouvement en louant Allah matin et soir, sans se lasser et sans s'arrêter et sans se fatiguer. قالوا سبحانك. Et يوم القيامة, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Subhanaka, pureté à toi, ma abadnaka haqqa ibadatika. Seigneur, on ne t'a pas adoré comme il se doit, d'une adoration parfaite. Que dire de nous, hein, les pécheurs? Est-ce que l'un d'entre nous peut, en toute arrogance, dire Ana abadullah haqqa al-ibada? Qui d'entre nous peut se targuer de dire ça? Personne. Et si vous voyez certains qui disent ça, alors sachez que ce sont des gens égarés. Comme a dit Sayyidina Omar, si vous entendez quelqu'un qui dit je suis au paradis, sachez qu'il est en enfer. Ben oui, et d'accord, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il adorait Dieu malgré que Dieu lui a pardonné ses péchés antérieurs et postérieurs, et il disait il faut que je sois un serviteur reconnaissant. Malgré que Abu Bakr, il était Mubashar bil Jannah, Omar Mubashar bil Jannah, et ils avaient peur. Omar disait si j'ai un pied au paradis et l'autre en dehors, je craindrai toujours que Dieu décrète autre chose. On a avec notre petitesse, nos petits actes d'adoration, on se croit, ça y est, tout est acquis. On doit matin et soir ne pas perdre de vue l'invocation prophétique. C'est ça que nous devons faire tout le long de notre vie. Ô Seigneur qui bouleverse les cœurs, affirme nos cœurs sur ta religion. On doit faire cette invocation en permanence. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Les anges, ya'rifuna Allah haqqa al-ma'rifa. Et ils éprouvent de la pudeur pour leur manquement. Dans quoi? Dans l'adoration. C'est clair? Ça, c'est ce qu'il a appelé, rahimahullah ta'ala, haya'u al-taqsir. Le troisième, c'est haya'u al-ijlal. Al-ijlal. Vous ne pouvez pas vénérer Dieu, subhanahu wa ta'ala. Vous ne pouvez pas le sanctifier, subhanahu wa ta'ala, comme il se doit, si vous ne le connaissez pas. Et nous ne parlons pas ici d'une connaissance théorique, je recense les noms de Dieu, je recense les attributs de Dieu. Il y en a beaucoup qui en recensent les noms de Dieu, ses attributs, et même qui ont leur tête remplie par des informations d'ordre théologique et juridique. Voilà que, comme dit Dieu dans le Coran, leur exemple, c'est tel les ânes qui portent des livres. Ici, on parle en plus de. Je n'ai pas dit qu'on doit faire abstraction de la connaissance théorique. Elle est nécessaire. لابد من معرفة الدين وأحكام الدين والعقائد والشرائع. ولكن on doit passer de cette information, de cette connaissance vers la ma'rifa qalbiyya. On en a parlé toujours. C'est-à-dire, on doit approfondir ces connaissances et le cœur doit y participer d'une manière intense. Lorsque votre cœur participe avec intensité, alors antum satu'azzimun Allah, satujillun Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque vous dites Allah jalla jalaluhu, vous savez qu'est-ce que ça veut dire cette formule. Et vous l'accorderez à personne, à d'autre que Dieu. Qui parmi ces noms, Al-Jalil, le majestueux, subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, cette pudeur due à la connaissance réelle de Dieu, elle est proportionnelle de votre connaissance de Dieu. يقول وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. Quel est le degré de ta connaissance de Dieu? معرفة قلبية.
va être en proportion avec cela votre pudeur, qui est due à cet aspect de la majesté que votre cœur a connu de ce qu'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et c'est très important. Il dit ala hasabi ma'rifati al-'abdi. Quelle est la qualité, quelle est l'intensité, quelle est la quantité de cette connaissance et la place qu'elle occupe dans votre cœur. Eh ben, c'est par rapport à cela que va être votre pudeur, qu'il a appelé haya al-ijlal, le haya donc de la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième, c'est haya al-karam. C'est une pudeur due à quoi? Due à votre qualité d'être généreux. L'insan al-karim, il a une attitude différente que l'avare. Et il nous donne un exemple ici pour mieux comprendre cette sorte de haya. Il a dit donc al-haya del-karam, pudeur par générosité. Pudeur par générosité. Il dit ici comme la pudeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Il a invité des gens, des musulmans, des compagnons à la walima, au dîner du mariage de sa fille, de Zainab, son épouse. Zainab, ça fait pas sa fille. Et ils ont prolongé leur soirée. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans dans le temps, ils ne célébraient pas leur mariage jusqu'à 5 heures du matin. Amorad, hadi bid'a. Ou bid'a qabiha. C'est même pas bid'a hasana. C'est une bid'a vraiment laide. العروس يروحوا مساكن نبقى فيهم حياة. شو الحالة هذه؟ صلاة العشاء وليمة العشاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chacun rentre chez soi. Et donc, Rasul sallam, il avait la pudeur. Il a invité des gens à banquet de son mariage. Au moins, ils se sont assis, s'attablés, déjà, ils ont oublié qu'il s'agissait de Rasulullah sallam. Ils ont manqué de respect. Rasul sallam avait été nouveau. Et deuxièmement, même les règles de bienséance et de l'hospitalité, ils ont dérogé à toutes les règles. C'est clair? Et donc, Rasulullah sallam istahya. Parce qu'il était généreux. Il ne leur a pas dit, eh ben, vous avez mangé, Allah salam. Donc, فهذا يسمى حياء الكرم. Il y a des gens qui abusent de cette sorte de pudeur. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir de temps en temps des gens qui ont un peu de fermeté, oui, un franc-parler, bien sûr, fait le haq. C'est pour ça qu'Allah dit, le prophète, qu'il yastahi minkum. Wallahu la yastahi min al-haq. Dieu, il n'y a pas de pudeur lorsqu'il s'agit de la vérité. Et nous, nous devons agir comme Dieu nous éduque. Allah nastahi, il y a la forme, bien sûr, voilà que la pudeur ne doit pas nous empêcher de dire la vérité. Ce qui est conforme à l'islam. هذا حياء الكرم. Et cette anecdote, elle est bien sûr dans les sihah. حياء الحشمة. حياء الحشمة. Donc, c'est la pudeur due au scrupule. Il y a du scrupule chez la personne. Et donc, il se retient. Il ne sait pas s'exprimer. Comme ici, il donne l'exemple de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Comme vous le savez, il était le beau-fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il voulait poser une question par rapport à son intimité, par rapport à sa propreté. Et comme vous le savez, parmi les causes qui invalideraient la prière, c'est l'impureté des vêtements et du corps aussi. Et donc, il y a des liquides
qui font que l'homme, il doit se purifier. Pas faire le grand lavage, mais laver cette impureté de son corps et de son vêtement. Et lui, il y a des gens qui ont ça, dû à leur état de santé, leur physique aussi. Ils sont des gens, ils ont une qualité physique supérieure et tout. Et donc, il voulait poser cette question, mais par scrupule et par une certaine de gêne. Il n'a pas pu la poser à la source, mais il a envoyé quelqu'un d'autre poser cette question. Une pudeur due à certains scrupules, à certaines gênes, due au respect qu'on a envers l'autre. Et ça, tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle le tarbiya. Mais pas tarbiya al-khilqiyya, mais al-khuluqiyya. C'est une éducation en rapport avec l'aspect éthique et moral de l'individu, ce qu'il reçoit. Voilà, ça c'est, il a appelé ça haya ou al-hishma. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. On vient pas, Sayyidina Ali n'a pas fait comme certains jeunes d'aujourd'hui, la haya fi-d-din. Pas de pudeur dans la religion. Et il vient, il t'envoie une bombe en pleine conférence où c'est mélangé femmes et hommes et parfois le père avec son fils et la mère avec sa fille. Moi, ça m'est arrivé. C'est une catastrophe. Et il prétend comme quoi, oui, il n'y a pas de gêne dans la religion. Comment il n'y a pas de gêne? Il y a de tarbiya. Tu as une question personnelle et je pose la moi tout seul. Ou on voit quelqu'un d'autre, si tu es gêné. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ne connaissait pas la religion. Ne connaissait pas cette fausse formule, la haya fi-d-din, qu'on utilise à tort et à travers. Il connaissait cette règle. Mais par respect à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et à son statut. Et par respect à son beau-père aussi. Parce qu'il s'agit de son intimité. Et là, on voit quelqu'un d'autre poser la question. Parfois, on est dans des conférences et t'as le type, il se lève en toute arrogance. Donc, هذا عنده علاقة بالجانب الأخلاقي التربوي والتزكية. Quel est l'état de son âme? Quelqu'un qui a une nafs qui reflète de la spiritualité, il ne prendra même pas le risque de poser des questions pareilles. Voilà. Donc, vous voyez, donc on essaie d'appliquer ces formes vers notre quotidien. Il nous arrive. Ulama, ils ont ce haya al-hishma. Ils savaient. Les doigts d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas. Alors, je me rappelle, tout jeune, j'allais dans la mosquée Sahab al-Taba à Tunis. Il y avait des machers zaytouniens, des vrais zaytouniens qui faisaient des cours de fiqh, surtout fiqh al-tahara et tout. Et l'assemblée, il y avait les femmes par là, les hommes, il y avait des petits-enfants. Moi, j'étais jeune, j'assistais. Il parlait un langage codé. Lorsqu'il abordait les questions intimes. Les vieux et les vieilles personnes comprenaient. Nous, on comprenait pas ce qu'il racontait. Parce que premièrement, ça ne nous concernait pas, on était encore petits. Et deuxièmement, il y avait haya al-hishma. Le din, notre religion, elle a parlé de tout. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parlait d'une manière pudique. Même Rasul sallallahu alayhi wa sallam parlait d'une manière pudique. Et lorsque certains n'étaient pas pudiques, alors vous vous rappelez l'histoire de cette femme qui est venue poser des questions à Rasul sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à elle était gênée. Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'est caché. Elle n'avait pas le haya al-hishma. Sayyida Aïcha l'a tiré de ses vêtements et elle est allée avec elle pour lui expliquer. Il lui a répondu, elle pose encore pour des choses d'intimité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a éprouvé sallallahu alayhi wa sallam de la pudeur due à cette gêne. هذا من التربية. ولكن في الحق pas de pudeur. الحق لابد أن نقول الحق. هذا الجانب الأخلاقي التربوي qui a un rapport, je dis toujours, avec تزكية النفس والتربية القلبية que nous devons avoir et nous devons transmettre cela à nos enfants comme on les éduque à avoir une forte personnalité et de ne pas avoir peur de dire la vérité, d'affronter le mal, d'affronter l'injustice, de défendre leurs droits et le droit de ceux qui sont humiliés ou ceux qui sont
persécutés, on doit leur apprendre aussi ce que veut dire la pudeur et les différentes sortes de pudeur. C'est très important. هذا حياء donc al-hishmati. Le suivant, حياء الاستحقار واستسقار النفس. Ça c'est une grande qualité ici dont on va parler. Istihqar, c'est-à-dire une pudeur qui va donner lieu à quoi? À diminuer de son mérite. Ne laisse pas ton nafs te submerger jusqu'à ce que tu tombes dans son piège où tu vas commencer à faire son éloge. On en a parlé dans d'autres stations que un des dangers les plus graves dans la tazkiya, c'est que tu tombes dans l'éloge de ta propre personne. Alors que dans et dans la tazkiya, un des moyens plus efficaces, c'est que tu t'accuses de manquement. C'est que tu rappelles à ton œuf sa petitesse. Toujours. Et donc, il a dit ici, istihqar. Il dit, oui, tu dois, par pudeur, avoir une attitude de mépris. De quoi? C'est que je suis un être humain faible. Je suis un pécheur. Je suis un être, si Dieu ne lui accorde pas sa miséricorde, il est perdu. لولا أن تتداركنا رحمة الله لكنا ذهبنا إلى الخسران. Toujours, il faut se rappeler à son nafs cela. Donc, il a dit, cette attitude est due à quoi? Au fait que tu te rappelles tes manquements et que lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, tu lui demandes avec une attitude de quelqu'un qui est cassé, qui savent. Pourquoi? Parce que tu demandes alors que tu es en état de manque par rapport à la dévotion que Dieu mérite. يقول هنا ابن القيم رحمه الله, l'exemple le plus éloquent dans cette, c'est lorsque l'abd يستحي من ربه حين يسأله حوائجه. Lorsque tu demandes à Dieu, tu lui demandes, tu lui dis Ya Rabbi wa a'lamu annani muqassir. Ya Rabbi ana as'aluka wa a'lamu annani, peut-être même que je mérite pas cela. Mais je m'adresse à toi parce que tu es le généreux, parce que tu es le pardonneur par essence, parce que tu es le très miséricordieux par essence. Et non pas Ya Rabbi, je t'ai adoré, a'tini. Non. Nous, on n'a pas adoré Dieu, on ne l'adore pas comme il se doit et comme il le mérite. Et donc, on doit avoir de la pudeur lorsqu'on demande à Dieu qu'il exauce nos vœux, mais on doit demander cela avec gêne. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a muqassirun. Et tu ne peux pas exprimer cette attitude de pudeur si tu es très, si tu es quelqu'un qui est pris par son nafs et par ce qu'il fait. Hein, je suis très actif au niveau social, donc quand même j'ai du mérite. Dieu subhanahu wa ta'ala. Et qui t'a dit que tu as du mérite? Peut-être que cette action que tu fais, puisque déjà il y a une part de ton nafs qui est rentrée dedans. Hein? Tu es dans un état de... Ton nafs, elle t'a embelli ce que tu fais et tu es dans un état de contentement de ta personne. Donc, en vérité, ton action n'est pas vouée exclusivement à Dieu. Donc, il y a une tache noire, c'est que ton nafs a tiré profit de ce que tu fais. C'est le contentement. Et nous avons vu que Ibn al-Qayyim n'a pas cessé de revenir sur cette question en nous disant, attention, n'accordez aucun mérite à votre nafs lorsque vous faites quelque chose de bien. Éclipsez votre nafs et vous dites, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a accordé par son amour, par sa grâce, assistance pour que j'accomplisse cette œuvre qui lui plaît. Et non pas que j'ai accompli cette œuvre qui me plaît.
et j'en suis content. C'est grave. Parce que là, ça commence le piège du shaitan ou de nafs. Toujours, Ibn al-Qayyim, lorsqu'il parle, vous rappelez le terme fana, et comme on l'explique pas à la manière des soufis extrémistes, il explique le fana, c'est-à-dire, tu fais disparaître ton moi pour que on ne voit que Dieu et ses bienfaits sur toi dans l'accomplissement des œuvres, des dévotions et des bonnes œuvres. Tu éclipses, tu anéantis ton moi. Tu l'anéantis et on ne voit, lorsque tu agis, on ne voit que Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque on voit ce que tu fais, on entend de ton discours et on ne constate de ton hal, de ton état, que louange adressée à Dieu qui t'a assisté pour accomplir ce qu'il aime. C'est-à-dire, tu le remercies, subhanahu wa ta'ala, d'avoir fait de toi un moyen pour réaliser ce que lui, il veut et il aime. Mais dans cette formule que je viens de dire, il n'y a pas de moi. On a ramené tout à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour réussir cela et atteindre ce pudeur de l'istihqar, du mépris de soi, et de istisrar, c'est-à-dire que ton nafs, tu ne lui accordes pas un mérite élogieux, mais tu diminues de ce mérite, parce que dans l'éloge de nafs, il y a danger, c'est que tu te rappelles les manquements, ta petitesse et les grands faveurs de Dieu dont il a t'a comblé, subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on réussira. Et toujours, tu aspires à ce que Dieu t'assiste à faire plus de choses qui lui plaisent. Qu'il t'assiste à accomplir des choses qui lui plaisent. Tu le demandes à lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, لما تطلب تستحي. فأستحي أن أسألك يا ربي. Il cite ici, il dit, إن Moussa, dans une anecdote israélite, que Moussa alayhi salam قال يا ربي. Seigneur, il y a des choses de la vie d'ici-bas dont j'ai besoin et j'aimerais bien te les demander, mais je prouve de la pudeur de te les demander. فقال الله تعالى Ya Moussa, salni, demande-moi, oh Moussa, même le sel que tu utilises dans tes préparations. Ça veut dire quoi? Reconnais que tu n'as rien, que tu possèdes rien. Et demande-moi tout. Même, il a dit, melha ajinatika. Même le mec va mettre dans la pâte. Tu vas préparer avec ton pain ou quoi. Même le fourrage de ta brebis, demande-le-moi. Demande-le-moi. Et vous voyez, dans cette formule, il n'y a pas nafsek. Ana. Demande-moi tout, mais demande-moi tout bin kisar. Avec l'attitude du faible qui a besoin de moi. Mais tu demandes à Dieu avec l'attitude de celui qui n'a pas besoin de Dieu. هذا تكبر وهذا ويولد il va donner Dieu à quoi? Au retrait du bienfait. فالإنسان يسأل الله ولو كنت غنيا, même si tu as de l'argent, même si tu es riche, tu dois avoir toujours une attitude de quoi? De dépendance vis-à-vis de Dieu et de reconnaissance, et que tu ne cesses de dire Ya Rabbi hada minka, Seigneur, ça vient de toi. Mais tu dois continuer à dire, et je le dépenserai comme toi tu le veux. Non pas Hadamika, et je fais ce que je veux. Ça, c'est donc cette question. Il dit, وَقَدْ يَكُونُ لِهَذَا النَّوْعِ سَبَبَانِ. Il dit, ce genre de pudeur, quand est-ce que vous pouvez l'acquérir? S'il y a deux moyens, deux causes, que vous réussirez à réaliser en vous-même. استحقار السائل نفسه. C'est que vraiment, tu dois dire, moi, je ne vaux rien. Je termine la phrase, sans Dieu. أنا لست شيئا لولا عون الله. S'il n'y a pas l'assistance de Dieu, s'il n'y a pas l'aide de Dieu, s'il n'y a pas le soutien de Dieu, je suis rien. Et tu ne dois pas le dire avec ta langue alors que ton cœur n'y croit pas. هذا القول doit être le langage de ton cœur.
pas uniquement de cet organe. 2, il dit et que tu te rappelles sans arrêt la gravité de tes péchés commis. كلنا قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. Les exégètes, puisqu'on parlera des méditations peut-être Inch'Allah dans le futur, dans nos projets, les sœurs vous en parleront. Ça c'est un petit clic de ce que veut dire la méditation. Parmi nos savants qui ont bien réfléchi intensément sur cette formule, voilà, c'est innal insana, le genre humain. Tout être humain, même s'il fait partie de l'alladhina amanu wa amilu salihati, tout être humain aura son lot de perdition. Kulluna. Allah il a dit, il a juré. Innal insana lafi khusr. Chacun. Mais ça va être proportionnel par rapport à quoi? Par rapport à notre approche ou éloignement de quoi? Ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Quelle est notre distance par rapport à ces 4 qualités? Si nous sommes proches, al-khusruna il est très minime. Si on est loin, khusruna il est immense. Ou il est moyen. Voilà que Rabbi il a dit innal insana, tous les humains, le genre humain, chacun parmi les humains aura son lot de perdition, de perte. إلا الإيمان العمل الصالح التواصي بالحق التواصي بالصبر والحق الحق والصبر 4 ولكن puisque nous sommes imparfaits on aura notre lot de pertes et donc l'insan il a été créé fi kabat. On a peur permanent. واضح هذا الكلام؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. Donc la personne, quelle attitude doit-elle avoir pour réussir cette forme de pudeur? Il dit l'individu doit se rappeler, le croyant, as-salik, celui qui chemine. Il doit se rappeler sans cesse ses péchés. Et il est considéré comme grave, énorme. Et deuxième moyen, il dit ista'zam mas'oulihi, c'est-à-dire qu'il se rappelle à qui il s'adresse. Parce qu'il invoque qui? Il demande à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, l'être humain, il va demander à son directeur général ou à son patron, surtout si c'est quelqu'un qui est connu par sa fermeté ou quoi, et avec un certain souci, inquiétude. Et lorsque on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avions dit que parmi les attitudes les plus graves dans la transcendance spirituelle, c'est d'avoir une attitude de familiarité avec Allah. Nous a parlé Ibn al-Qayyim. Il a dit attention, n'oubliez jamais qu'il s'agit de qui? De Dieu subhanahu wa ta'ala. Et nous avons le bel exemple dans l'attitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il invoquait Dieu, l'invoquait avec quoi? L'attitude de l'abd al-dha'if, du serviteur faible, dépendant, qui agit par la crainte, mais aussi par la reconnaissance de la grandeur du Seigneur à qui il s'adresse. D'où la règle que notre prophète nous a apprise, c'est que avant d'invoquer Allah, on doit faire une introduction par laquelle on évoque avec éloge sa grandeur. Hein, la formule Allahumma ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. On la répète, puis on demande à Dieu. Nuqaddimu bayna yaday du'a'ina. On introduit à nos invocations par des formules de respect et de vénération et de sanctification d'Allah subhanahu wa ta'ala. فيقول هنا
seuls ceux qui utilisent et usent de ces moyens, istahqar nafsahu, mépris, pour rappeler à son nafs quel est son vrai statut de makhlouk, créature, et quelle est la qualité de cette créature, annahu ya'sillah, annahu 'asi. Et puis après, il se rappelle à qui il s'adresse. Lorsqu'on a cette attitude au niveau du cœur, et ça devient une manière d'être dans notre relation avec Dieu, il éprouve une pudeur due à ce qu'il est. واضح هذا الكلام؟ فعلى قدر معرفتنا بالله, par rapport à la qualité de notre connaissance de Dieu et par rapport à la qualité de notre connaissance de nous-mêmes, anana abid, nous sommes des serviteurs, que nous sommes faibles, que nous sommes pécheurs, que l'ingratitude est une des qualificatifs par lesquels on doit être connu et reconnu. À ce moment-là, l'insan, donc, vous voyez, le haya n'est pas uniquement j'ai de la pudeur. Non, il faut qu'on le constate. Haya al-hishmati, haya al-jinayati, haya al-inkisar, haya al-ijlal, al-jalal, al-ijlal, haya al-karam. Tout cela, on doit le manifester ensemble pour qu'on puisse acquérir cette qualité et réussir à s'installer dans cette manzila al-haya. Parce que puisque nous avions dit qu'il n'y a pas de permanence, c'est un combat permanent et non pas une permanence dans la résidence. Fort, tac, on est dessus, on est en bas, on est... C'est clair? Donc ici, rahimullah ta'ala, il nous donne les moyens. Puis il parle en septième, haya al-mahabba. Et vous voyez, plus on va vers le bas, on va vers des attitudes intenses. C'est-à-dire, haya al-muhib min mahboubihi. Haya dû à quoi? Il a appelé ça la pudeur, il a appelé ça la pudeur de l'amour. Ibn al-Qayyim, il a une belle formule, il dit Sultan al-mahabbati ala al-qalbi, l'emprise de l'amour sur le cœur, elle est plus effective et elle peut vaincre le cœur et le soumettre. Parce que nous, notre combat, c'est quoi? Avec notre nafs, c'est notre cœur. S'il y a une emprise de l'amour sur le cœur, il dit, elle va vaincre ton cœur pour qu'il ne va pas, ne s'éloigne pas de Dieu. Il dit, aqharu min sultan al-badani. Parce que le corps, il a des outils, des moyens par lesquels il cherche à nous soumettre. Le jawarih. Il y a les membres, il y a les instincts qui font tout pour qu'on se soumette. Comment est-ce qu'on peut combattre Sultan, l'emprise, le pouvoir du corps? Par l'emprise et le pouvoir de l'amour. Plus tu aimes Dieu, plus ton corps il est vaincu. Sultan al-mahabba. Mais quels sont les moyens pour atteindre le mahabba? Ça, on va y venir, manzilat al-mahabba. Que tu arrives à aimer Dieu plus que tout. C'est une des conditions pour goûter aux douceurs, aux délices de la foi. Que Dieu et son prophète soient aimés par cette personne plus que tout autre. Si on réussit ça, on goûtera aux délices de la foi. Et ces délices de la foi, ils sont partageables, ils sont personnels. C'est pas parce que vous aviez goûté, vous allez dire aux gens, venez, baise-main, et soumettez à moi, et je vais vous donner comment est-ce que vous allez y arriver. C'est du mensonge. Allez, je dis, nafsi, amal qalbi. Tu vas travailler sur ton nafs et ton cœur. Comment quelqu'un d'autre va-t-il vous transmettre ça?
Et c'est pour ça que nous voyons beaucoup de gens qui prétendent cheminer dans la voie de la spiritualité. Ils ont un discours, comme je viens de le dire, et lorsque vous voyez leur comportement, c'est la catastrophe. L'arrogance, le dunya, le mensonge, la délation, l'assistance des tyrans, des injustes, la vénération de la vie d'ici-bas. Et vous dites, mais comment est-ce que vous tenez ce discours et dans la réalité, vous avez une autre attitude qui montre que vous êtes soumis à dunya et non pas soumis à Allah, qui prouve que vous aimez dunya et que vous n'aimez pas Allah. Le discours est une chose et le concret, c'est une autre chose. Il prétend ne pas mépriser la vie d'ici-bas par un prétendu vêtement d'apparat, et on voit qu'il accapare les richesses, et on ne sait même pas les compter, les millions qu'il possède. Qu'on nous explique. Quelle est la relation entre Az-Zuhd? On a vu Mazil Zuhd, vous vous rappelez ce que veut dire Mazil Zuhd? Et puis après, ils nous prétendent, ces personnes, ils ne sont pas zahid, et prétendent nous apprendre comment on va transcender dans la voie de la spiritualité, de l'amour de Dieu. Et les gens savent qu'ils croient ça. Ils croient. Ce langage qui est mensonger. Donc ici, il dit Ibn al-Qayyim, Sultan al-Mahabbati ala al-qalbi, aqharu. Plus fort. L'emprise de l'amour de Dieu sur le cœur est plus forte, plus intense, plus dominante que l'emprise du corps. C'est-à-dire des membres, des instincts. Parce qu'il y a des gens, l'emprise du corps sur le cœur est plus importante, plus intense, on en a parlé, et on en voit autour de nous. Cette formule est très importante, je répète, يقول ابن القيم رحمه الله سلطان المحبة على القلب, l'emprise de l'amour sur le cœur est plus forte que l'emprise du corps. على القلب veut dire. Chacun d'entre vous va faire son analyse personnelle. L'amour de Dieu, quelle est son intensité? L'intensité de son emprise sur son cœur. Et l'amour du corps, de la vie d'ici-bas, et des demandes du corps, quelle est l'intensité de leur emprise sur son cœur? Voilà, chacun il sait juger de la qualité de sa foi. Et à ce moment-là, lorsqu'il dit pourquoi je fais du surplace, il a la réponse. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour lui donner. Pourquoi je regrette, je n'avance pas, il a la réponse. Et si les réponses, nous les avions chacun, il ne faut pas se leurrer, ni se mentir. Chacun, il a la réponse. Quelle est l'intensité de l'emprise de l'amour de Dieu sur votre cœur? Quelle est l'intensité de l'emprise de votre corps sur votre cœur? À partir de là, vous avez chacun la réponse. Si vous cherchez la spiritualité et le cheminement, vous devez être sincère et véridique dans votre réponse. C'est clair? Donc, هذا ما سماه سلطان المحبة. Et il dit, رحمه الله, يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة. Lorsque vous allez à la rencontre de celui que vous aimez, lorsque vous réussirez avec votre travail spirituel, par votre cœur à vraiment atteindre l'amour de votre bien-aimé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Rawa. Rawa ici, c'est pas dire quelque chose d'extraordinaire, il dit c'est-à-dire une réaction tellement forte, et celle-là, elle est inexplicable. C'est personnel. Et lorsqu'il nous dit ça, c'est qu'il a vécu cela. Parce que notre il ne peut pas inventer ça de sa tête. Il exprime ce qu'il a vécu dans ce cheminement spirituel de toute une vie. Nous avions vu, rappelez-vous, que l'ouvrage est la somme de son expérience scientifique et spirituelle. Donc il nous explique
ce qu'il a vécu, ce qu'il vit. Et à partir de là, on comprend ce que vivait Rasulullah sallam à peu près, et ce qu'ont vécu les compagnons et les vertueux parmi nos prédécesseurs. On comprend lorsque on nous dit que Sayyidina Muhammad pleurait intensément, on sait pourquoi. Que Sayyidina Ali a vécu toute sa vie dans un état d'ascétisme, on comprend pourquoi. Que l'imam Ahmed a vécu d'une manière ascétique et il a supporté toutes les persécutions, on comprend pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose de confidentiel dans leur relation au niveau de leur cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelque chose, une emprise spéciale. Ar-Rawh, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle le fin fond du cœur. Quelque chose, il a dit shadida, forte. قال رحمه الله تعالى ومنه قولهم جمال رائع. Et il dit, c'est ce que veut dire lorsqu'on entend dans la langue arabe qu'on nous dit une beauté ra'a. Ma ma'na ra'a, c'est-à-dire c'est quelque chose que dès que vous voyez, vous avez une emprise sur vous, sur votre être. وسبب هذا الحياء, et la cause de cette pudeur, والروعة, cette emprise, مما لا يعرفه أكثر الناس. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Ah oui, parce que c'est personnel, c'est qalbi. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Nous-mêmes, on a été effleuré une fois comme ça, touché par la miséricorde de Dieu, on a senti, mais ce n'est pas un état de permanence. Il faut travailler pour l'acquérir. يقول هنا فأين من يقره قلبك وروحك إلى من يقره بدنك. Il compare l'emprise de l'amour sur le cœur de l'emprise du corps sur le cœur. Il dit, vous ne pouvez pas comparer cela. Il dit, comment est-ce que tu peux comparer celui qui a une emprise sur ton cœur à celui qui a une emprise sur ton corps? On ne peut pas comparer les deux. ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر المحبوب لهم. Il dit, il y a des rois puissants qui ont dominé des peuples, mais ils ont été dominés par l'amour. Vous le voyez, toute la création a peur de lui. Mais dès qu'il est devant sa bien-aimée, il devient comme un esclave. Il dit ça, c'est à l'échelle humaine. À l'échelle humaine, regardez l'attitude. Que dire lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a connu réellement Allah subhanahu wa ta'ala et que l'amour de Dieu a une emprise sur son cœur. Lorsque l'amour de Dieu a une emprise sur le cœur, on comprend que ça veut dire 40 années dans une cellule isolée. On comprend ce qu'on a entendu des gens qui ont fermement accepté d'être, comment dire, sur le cordoue, tranché, qu'on a creusé, et puis on a alimenté par le feu et on jette dedans. Et le prophète nous a parlé de ceux qui étaient sciés, qu'on a écorché leur peau, et ils n'ont pas rejeté leur foi. Qu'est-ce qui explique ça? Alors que, islamiquement, selon notre religion et son réalisme, Dieu, il a accepté et il a même justifié et motivé l'attitude de Sayyidina Ammar qui a renié par sa langue la foi. Mais il y avait des hommes et des femmes qui n'ont pas accepté de renier leur foi. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Il ne va pas recevoir $1 milliard de dollars. On lui a dit le Jannah. Il ne l'a pas vu. Mais par sa foi et par son amour, il l'a voyé. Il l'a voyé, comme disaient certains compagnons. Ils sont sortis avec Rasulullah pour le Ghazawat. Il dit, je sens l'odeur du paradis. Nahna ici, parce qu'on est en vie dans la mollesse de la vie d'ici-bas, on ne comprend pas ce discours. Mais il la sentait réellement.
C'est pas qu'il a dans sa tête, il croyait. Mais non. On comprend lorsque c'est Abdullah ibn Mas'ud récitait les hadiths de Rasulullah, il commençait à trembler comme une feuille. On comprend lorsqu'on analyse ça, l'intensité de l'amour. On comprend que cet ambassadeur d'Héraclius, il a dit, j'ai vu les rois, j'ai vu les tyrans et tout ce que vous voulez, mais j'ai pas vu le respect, la vénération des compagnons de Mohammed envers Mohammed. On comprend ce que veut dire l'amour des compagnons. On comprend que ça veut dire les compagnons qui dormaient devant sa maison, alors qu'il n'a rien demandé, il leur a rien demandé parce qu'il voulait le protéger. Ils se sont voués à la protection de Rasulullah, mais il n'a rien demandé. On comprend lorsqu'il dit qu'ils se tenaient debout, si les oiseaux venaient, ils se perchaient sur leur tête. Parce qu'ils ne bougeaient pas. Par respect. Qu'est-ce qui a fait que ces compagnons avaient ces attitudes envers la Rasulullah? Là, l'hub, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. L'amour de Rasulullah, l'amour de la vérité qu'il a transmis, l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et la confiance absolue dans les promesses de Dieu. On invoque et puis dans notre cœur on a les doutes. Et vu qu'il savait la qualité de notre foi, le prophète nous a dit invoquez Dieu et vous avez en vous-même la certitude d'être exaucé. Mais nous sommes malheureusement devenus des matérialistes et on croit qu'on traite avec un banquier. Il ne m'a pas donné maintenant, donc je doute. Alors que, dans tous les cas, il donne. Soit ce que tu demandes, soit il repousse l'équivalent de mal, soit il te le épargne pour le dollar. Il t'a donné dans les trois situations. C'est ça la foi islamique. On a éclipsé les autres réponses. On ne voit que la réponse immédiate. J'ai demandé, il ne m'a pas donné. Donc je doute. Donc la qualité de notre foi, elle est méprisable. On est loin d'avoir cet amour, cette confiance, cette certitude, l'yaqin. Donc ici, يقول ابن القيم رحمه الله وسألنا يوما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن هذه المسألة. On a posé cette question, on a interrogé l'emprise de l'amour du bien-aimé sur celui qui aime. Regardez quelle était sa réponse. Lisez-la, lisez-la. Et j'ai cité, moi, il a dit, j'ai cité cet exemple. Comment les puissants qui dominent les hommes, ils deviennent dominés par l'amour. Alors, quelle était la réponse de Ibn Taymiyyah? Fatabassama, il a souri. Ben oui, parce que Ibn Taymiyyah a vécu ce qu'on appelle l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et d'autres. Comme j'ai dit, j'ai cité l'imam Ahmad, j'ai cité l'imam Shafi'i, l'imam Malik, Abu Hanifa, tous ces savants qui ont accepté d'être persécutés pour la vérité, dans la voie de Dieu. Les Sahaba, radiyallahu anhum, les Salihin, dans tout temps, ça ne manque pas. Donc, son sourire veut dire, t'as bien saisi. Quelle est la valeur de l'emprise du cœur, de l'amour sur le cœur? وأما الحياء الذي يعتنيه منه وإن كان قادرا عليه كأمته وزوجته فسبب والله أعلم أن هذا السلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته واحتشامه فتولد منه الحياء. Ici il dit que cette pudeur, pourquoi est-ce qu'elle a cette emprise? Parfois même vous avez la capacité de dominer celui que vous aimez. Il a cité ici l'exemple de son épouse. Il dit malgré ça, il dit parce que il n'y a plus de peur. Parce que quand est-ce qu'on aime? Lorsqu'on n'a pas peur. Donc la peur, elle s'éclipse. Et on a une confiance absolue dans celui qu'on aime. Alors, et lorsqu'on a confiance et on n'a plus peur, alors on laisse son emprise nous dominer. Si dans des couples il y a des problèmes,
c'est qu'il n'y a pas de la confiance et il y a toujours de la peur de l'autre. Parce que s'il y a un amour réel entre les conjoints, même lorsqu'il y a des désaccords, les désaccords, ils ne mettent pas en cause l'existence de l'amour. Et qu'en islam, on appelle plutôt, plus que le terme amour, on appelle ça de la mawadda, de la tendresse. Plus profond encore que l'amour, qui peut être éphémère entre les hommes. Et donc, il dit ici, as-sababu huwa, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus cette crainte. Hein? Et alors, à ce moment-là, il n'y a plus cette retenue. Maintenant, appliquez ça sur votre attitude avec Allah subhanahu wa ta'ala. Votre amour de Dieu va dominer la crainte, si je peux dire. Vous aimez Dieu malgré tout. Alors, à ce moment-là, c'est normal que vous allez avoir de la retenue envers celui que vous aimez et que vous savez qu'il vous le rend au quintuple, hein? Subhanahu wa ta'ala. وأما حصول ذلك له في غيبة المحبوب فظاهر لاستيلائه على قلبه. Et parfois, celui que vous aimez, il n'est pas là. Il est absent. Et vous l'aimez. Pourquoi? Parce qu'il y a l'emprise sur le cœur de celui que vous aimez. Donc, celui que vous aimez, absent ou présent, son emprise est présente. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour réel. Et cet amour réel est réussi parce qu'il dit il y a eu la disparition de l'khawf, de l'haïba. L'haïba, c'est-à-dire c'est une crainte qui fait que vous craignez par le statut cette personne ou celui que vous aimez, et alors vous ne pouvez pas exprimer tout votre amour. Mais lorsque cela disparaît, vous exprimez tout votre amour. Lorsque vous connaissez réellement qui est Allah, le très bon, le très doux, al-wadoud, hein? Al-Karim, Al-Rahman, Al-Rahim, Sahib al-Fawdi wal-Joud, bah, ça fait que l'emprise de son amour, il va dominer votre attitude, votre relation avec lui. Et une fois que cet amour a une emprise sur votre cœur, vous allez être gêné et vous allez trouver de la pudeur de lui désobéir. L'amour de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, ne va pas vous faire tomber dans le piège de la familiarité. Et donc, Allah, je l'aime et il m'aime, donc je peux faire... Non, c'est le contraire en vérité. Lorsque vous éteignez l'amour de Dieu, vous allez l'atteindre, vous allez faire tout pour ne pas lui déplaire. Donc, vous allez éviter tout ce qu'il n'aime pas. Vous allez éviter les lieux qu'il n'aime pas vous voir, les fréquenter. Vous allez éviter les personnes que Dieu n'aime pas vous voir fréquenter. C'est clair? Fahubbullah est un moyen efficace pour vous rapprocher de la voie de la rectitude. Parce que vous allez veiller à garder cet amour. Et de ne pas choquer, de ne pas déplaire, comme j'ai dit, de ne pas donner lieu à la colère de celui que vous prétendez aimer. Parce que à ce moment-là, vous risquez de perdre cet amour, qu'il s'éloigne de vous. Surtout que dans la question de l'amour de Dieu, c'est pas vous qui vous allez atteindre l'amour de Dieu, c'est lui qui vous donne son amour. Rappelez-vous ça. On en a parlé. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il vous aime, et lorsqu'il vous aime, il vous accorde son amour. Il vous accorde son amour, il vous accorde l'amour des habitants du monde céleste, et il vous accordera l'acceptation et l'amour des gens sur terre. Tout ça, c'est la conséquence de l'amour de Dieu. Vous connaissez le hadith. C'est lorsque Dieu aime un serviteur, il appelle Jibril. Il dit à Jibril, j'aime un tel, aime-le. Alors Jibril l'aime et il lance un appel dans les habitants du ciel, Dieu aime un tel, aimez-le. Et puis la conséquence, il sera accepté, agréé. Les gens chercheront sa proximité, sa rencontration sur terre. Donc si vous sentez que vous êtes accepté, agréé sur terre, dites Alhamdulillah, qui nous a aimés et nous a accordé cela. Ne vous dites pas parce que j'ai des qualités. Je suis quelqu'un de doux et de fréquentable et je suis quelqu'un qui a facilement de la familiarité avec les gens, c'est pour ça qu'ils en aiment. C'est pas comme ça qu'on explique, nous, dans la voie de la spiritualité, je parle.
vous n'avez pas ni de pouvoir, ni de richesse, ni rien du tout, et vous constatez que les gens vous apprécient, vous aiment. Vous devez multiplier vos louanges à adresser à Allah. C'est clair? Après, il nous dit le 8, Haya al-Ubudiyya. Haya al-Ubudiyya. Donc, c'est la pudeur de la dévotion. Il dit c'est une pudeur où s'entremêlent l'amour et la crainte. C'est-à-dire, c'est comme s'il nous dit que la définition de l'ubudiyya, c'est quoi? La vraie dévotion, la vraie adoration, que tu aimes Dieu et tu le craignes. Et que tu vois par ton cœur et par l'analyse de ton hal que ta dévotion, ton adoration ne peut pas être conforme et digne de ton adoré parce que tu es toujours en état de manquement. Et que la valeur et l'estime qui revient de droit à Dieu est plus haut que ce que tu as accompli comme acte d'adoration et de dévotion. C'est-à-dire que tu es toujours loin d'adorer Dieu comme il se doit, comme il le mérite. Et alors, il dit à ce moment-là, et qu'est-ce que tu fais? Tu compares. C'est ce qu'il va expliquer dans le 9e. Tu vas comparer ce que Dieu donne, ce que Dieu mérite, et ce que tu lui donnes, toi. Et tu lui vaux comme acte d'adoration. Et tu vas voir que tu es encore loin. Alors tu éprouveras de la pudeur. C'est le 9, il a dit Haya al-sharafi wal-izzati. La pudeur de la dignité et de l'estime. Alors c'est quoi? Il y a des nufus, il y a des âmes qui, lorsqu'elles se parlent en toute honnêteté et franchise, ils disent si je dois mériter de l'estime, ou si je dois m'estimer, je dois accomplir des actes d'une manière bien précise. L'estime de soi, c'est pas le fait de la valoriser, dit Ibn al-Qayyim. L'estime de soi, c'est que tu vas te comporter dans le domaine de l'adoration de la manière qui lui donne de la part de Dieu respect et récompense. Lorsque tu agis ainsi, tu t'es estimé. C'est-à-dire, aie de la pudeur vis-à-vis de toi-même, comment? En te comportant d'une manière par laquelle tu te respectes. Si tu te respectes comme il se doit, il a dit ça, c'est une pudeur d'estime et de respect de soi-même. Et alors, comment est-ce qu'elle va s'exprimer? Comment est-ce qu'elle va s'exprimer, cette pudeur, vis-à-vis de soi-même, si tu veux être parmi al-nufus al-azim, al-nufus al-kabira, si tu veux être parmi les âmes, vraiment, qui ont de la valeur. Il dit, voilà, lorsqu'elle va agir d'une manière qui n'est pas digne d'elle, bah, il va éprouver de la pudeur. Alors, je veux être parmi les âmes, les grandes âmes. Et ben, je ne dois pas être un avare. J'ai la possibilité de dépenser 100 €, je ne donne pas 5 €. C'est un manque d'estime vis-à-vis de moi-même. Alors que j'ai la capacité et que ça n'engendrerait aucun besoin ni aucune difficulté dans ma vie. J'ai assez. Pourquoi est-ce que je m'abaisse à donner 5 € alors que je peux donner 100 et 200 et ça ne fera aucun mal, ni à mon budget, ni à ma vie, ni rien du tout, même que comme si j'ai mis une aiguille dans la mer. Et je donne 5 €. Et bien, lorsque tu donnes 5 €, c'est un manque d'estime vis-à-vis de ta personne, de ton nafs. Alors que tu pouvais élever ton nafs à un degré plus élevé.
C'est ce qu'il dit ici. Il dit إذا صدر منها من نفسك ما هو دون قدرها من بذل وعطاء أو إحسان. Elle peut donner en matière de bonté, de bienfaisance, plus que ce qu'elle donne. Allez, tu le vois le jour du vendredi, la basse allez, mouche la basse. Et il est en train de ramasser les pièces de 5 dirhams et d'un dirham. Où il y a devant tous les mondiaux, dirham. علاش هذا ليس من أصحاب النفس العالية. فابن القيم يقول si tu as du respect vis-à-vis de ta personne et de ton nafs, élève-la au degré qu'elle mérite. Et de la pudeur de ton nafs, parce que tu lui as pas donné ce qu'elle mérite. من بذل وإحسان وعطاء وأنت قادر على ذلك. وأنت قادر على ذلك. Tu es capable. Pourquoi? Tu agis comme si tu étais un pauvre. فهذا ابن القيم يقول رحمه الله تعالى فإنه يستحي مع بذله malgré qu'il donne, mais il n'a pas donné ce qu'il a dit, ce qui est على قدر نفسه أو ما يريد لنفسه. Parce qu'il y a deux. Soit tu es capable, soit ce que tu souhaites pour ta nafs. Eh bien, si vous souhaitez pour votre nafs quelque chose, faites-le. Faites-le. Vous lisez dans un livre, on vous parle de Sayyidina Othman qui a donné les 2 caravanes. Le prophète a dit, et puis il a donné le puits. Fi sabilillah, qu'il a acheté. Il était associé, et puis après il a acheté la part de son associé, et puis il a fait don du puits à tous les musulmans, où il venait s'abreuver gratuitement. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا il a dit, Othman, il m'a acheté le paradis à 2 reprises. On lit ça, on est vraiment rempli de joie devant ces exemples. Et là, pousse ta nafs un peu pour qu'elle... Et Allah, une fois dans ta vie, et fais-le entre toi et Dieu, où ta main droite ne sait pas ce que ta main gauche a donné, ou le contraire. بينك وبين رب العالمين حتى زوجتك ne sait pas et même ton mari ne le sait pas. C'est une affaire entre toi et Dieu. بينك وبينه. Que tu trouveras le jour dans ta tombe et le jour de la résurrection devant toi cette hasana. دز نفسك اغلبها مرة. عندي مخبي 20,000 والله ما ناخذ 1,000 euros. Je vais le donner à quelqu'un je sais qu'il est nécessiteux pour vaincre cette nafs. Et en même temps dire à mon nafs tu mérites un statut plus élevé. Pourquoi est-ce qu'on lit uniquement les livres et on est devant le contentement, devant les exemples, masha'Allah, que les anges font ton éloge aussi avec eux. Masha'Allah, mon serviteur, ma servante, il a rejoint ce groupe. D'accord, là, est-ce que c'est comme ça? Mais c'est ça, mon. Vous voulez des exercices pratiques de spiritualité. C'est ça les exercices pratiques. C'est pas comme on entend et on a lu, alhamdoulilah, Ibn al-Qayyim, au Madar Salikin, ou kharajna farhadin. C'est pas ça le but. Le but, nous ahzihu, qu'on pousse notre nafs, chouïa. Et celui et celle d'entre vous qui réussit à la pousser plus, c'est ça le but, la finalité, oui ou non? Si la finalité c'est d'entendre des belles paroles et qu'on sorte ici content, on n'a rien gagné. Là, on a un tour. Et qu'il se rappelle que le donateur c'est Dieu. Et qu'il se rappelle ce qu'il possède lui a été prêté par Allah. نحن نملك الأشياء على سبيل العارية. ما معنى العارية juridiquement? C'est-à-dire, on vous a donné un bien, on vous a dit gérez-le, mais il ne vous appartient pas. Ce que nous, entre guillemets, possédons, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Et il nous l'a prêté pour voir ce qu'on va faire avec. Et la preuve, lorsqu'on décède, il nous dit ça ne vous appartient pas.
C'est moi qui ai décidé à qui revient de droit ce que vous avez laissé. Et pour vous faire plaisir, on vous donne le 1/3, faites ce que vous voulez avec. Mais les 2/3, vous n'avez pas le droit. Donc, ce n'est pas votre argent. Si c'est votre argent, vous allez faire comme ce que vous voulez avec votre héritage. Non. Si vous allez faire comme vous voulez, sachez que vous êtes fi jahannam. Parce que vous avez transgressé la loi de Dieu. Le partage revient à Dieu. Et Dieu a sur le Nisa, Dieu a menacé, subhanahu wa ta'ala, ceux qui transgressent ce qu'il a fixé comme partage, bennar. Donc ceux qui ont fait des partages non conformes à ce que Dieu a décrété, et sont décédés, leur place, elle est déjà en enfer. وَمَا يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. Donc, on écoute ça, on exécute, on met en pratique que le sème selon sa force de foi, selon son envergure. Et c'est un exercice. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire un pas, demain je fais 2 pas, après je fais 3 pas, et plus on s'approche de notre fin et on voit les cheveux blancs apparaître, on doit faire plus de pas. Parce que les cheveux blancs sont les avertisseurs. Ah oui. Comme un navire, nous avons dit, c'est-à-dire les cheveux blancs. Ça annonce que قريبا الإنسان يتكل على الله في العمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما سمعنا وزدنا علما يا رب العالمين.